Ghislain de Signy pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, messieurs, Madame, bonjour. On parle souvent du problème de l'emploi des seniors, mais en réalité, il y a peu de choses qui évoluent, à mon sens, pour avoir été suffisamment longtemps sur le terrain. Je sais que ce que les entreprises recherchent, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, principalement, c'est du savoir-être. Première chose que recherche une entreprise chez un candidat, c'est ceux dont les seniors sont majoritairement reconnus comme étant les mieux positionnés. Et ce qu'ils recherchent aussi, c'est de l'expérience. C'est aussi ce dont bénéficient la plupart du temps les seniors. Et on a besoin également souvent de former les jeunes sur les métiers dont les seniors ont la capacité, la connaissance, les compétences et la possibilité d'enseigner. Moi, la question que je me pose au niveau de l'entreprise, pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer le monde du travail, le monde de l'entreprise, avec un accompagnement entre les jeunes qui commencent dans une activité, dans une entreprise, et les anciens qui, enfin les futurs retraités avant qui partent en retraite, mais ça peut être bien avant 62 ans, il n'y a pas de problème, pour justement les mettre à travailler ensemble. Ils seront peut-être un peu moins productifs à deux que chacun de leur côté, mais en attendant, ça permet aux jeunes de s'identifier, de s'imprégner plus de l'entreprise et d'y trouver les valeurs et l'envie, la motivation pour y rester, et aux anciens de partir en ayant une tâche accomplie et se dire que non seulement ils ont travaillé dans l'entreprise pendant des années, mais en plus ils ont transmis ce savoir qui permet au métier de continuer, de perdurer dans le temps. Et quels seraient, donc ma question ce serait, quels seraient d'après vous les moyens à mettre en place pour arriver à cette équation? En fait, il y a deux. Alors, donc, parce que, donc vous commencez, puis puis... très rapidement, Ouais. il y a deux sujets. Déjà, le principe que au niveau du tutorat, c'est une génération. Les études montrent, c'est une génération. Donc, entre guillemets, à 60 ans, on va pouvoir bien faire du tutorat pour une personne entre 40 et 50. C'est toujours une génération. C'est les meilleurs rendements. J'y peux rien, c'est les études qui le montrent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'était... mince, j'ai perdu. Donc, le fait d'imaginer qu'une personne... Et deuxièmement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau pédagogique, il ne faut pas croire parce que vous êtes senior, vous êtes pédagogue. C'est-à-dire que le nombre de gens qui sont pédagogues dans une entreprise n'augmente pas. Vous êtes pédagogue toute votre vie, à la limite. C'est parce que vous avez de l'expérience que vous êtes en capacité de la transmettre. Ça peut s'apprendre, mais globalement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Voilà. Qui souhaite... Oui, je peux dire un petit mot. Oui, effectivement, vous avez complètement raison sur ces compétences expérimentées qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les métiers, qui ont l'expérience pour eux. De fait, c'est une richesse précieuse dans l'entreprise, mais aussi pour l'accueil des jeunes générations. Et donc le tutorat, quand je parlais tout à l'heure d'aménagement de fin de carrière pour pouvoir prolonger la carrière plus longtemps de ces personnes expérimentées, évidemment quelque chose de très important. Et le tutorat est une modalité très intéressante pour donner du sens à son travail, dans la transmission des savoir-faire et également du savoir-être que vous avez rappelé. Donc le mentorat intergénérationnel et ces transmissions des connaissances, pour nous, est un enjeu majeur, justement des dispositifs qu'il faut soutenir et favoriser dans le cadre de ces aménagements de fin de carrière, à mes yeux. Merci. Monsieur Ricordeau, Madame Levron, non? Oui. Ce que vous soulevez, en fait, ça a été réglé il y a déjà un petit moment par le contrat de génération qui a été mis en place à l'époque par les partenaires sociaux. C'était un contrat aidé qui permettait justement la transmission des savoirs, mais qui n'a pas connu son public. C'est-à-dire qu'il a été mis en place, imaginé, etc. Mais il y en a très peu qui se sont concrétisés et qui ont été signés. Donc c'est quelque chose dans les négos qu'on met en place, qu'on replace et dont on reparle. Mais les premiers, malgré des contrats aidés, n'ont pas permis de répondre. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Bénard pour le groupe GD.